À Dieu soit gloire et honneur et à Dieu soit louange et élévation. Toi, le Dieu véritable qui conduit les destinées des hommes et des peuples, qui te choisit des hommes pour les établir, nous te rendons grâce et nous te célébrons pour cette occasion que tu nous donnes à travers les ondes de te célébrer pour ce que tu accomplis au milieu de nous. Merci Seigneur pour cette émission que tu conduis. Merci Seigneur pour notre célébration que tu reçois. Et merci pour la gloire que tu te réserves à toi seul, le Dieu vivant et véritable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se réjouir parce que Dieu nous a donné l'occasion d'avoir nos élus. C'est véritablement une grâce. Tout à l'heure, vers la fin, vous saurez qui a été choisi du côté des pasteurs comme président de l'Église ou bishop de l'Église, et du côté des laïcs, qui a été élu comme président des laïcs. Tout à l'heure, on vous donnera l'occasion de voir cela. Mais nous sommes heureux de partager ce moment avec vous dans la joie, parce que cela n'a pas été aussi facile. Heureusement que on était à la brèche, les genoux se sont salis pour que Dieu puisse faire ce qu'il voulait. Je suis heureux de partager ce moment avec vous, mais avec le très révérend Marcel Sachou, qui est le superviseur des missions extérieures et internes. Effectivement, bonjour à toute la communauté qui nous suit en tant que téléspectateurs, que ce soit de la Côte d'Ivoire et que ce soit d'ailleurs. Véritablement ailleurs, parce que vous êtes bien placé pour le dire. Saluer toute la communauté internationale méthodiste pour l'occasion que le Seigneur nous donne. Ensuite, nous recevons l'honorable révérend pasteur Beken Kokobé, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. C'est un honneur. Oui, l'honneur partagé. 16 mars, ça veut dire que le 15 est derrière nous. Oui, ça c'est vrai. Sans que le ciel ne nous tombe dessus, nous sommes dans une église dynamique. Oui. Dieu nous l'a prouvé hier, donc nous sommes heureux. Nous saluons les téléspectateurs de ce temps d'action de grâce. Oui, vraiment, d'action de grâce. À hors antenne, je disais que notre ami Dadier rentre dans l'histoire. Parce qu'au cours des tests, il nous a prouvé qu'il fallait crier au Seigneur. Je reçois pour vous notre ami Dadier Jean-Pierre, comme on le disait la dernière fois, pour les préférés, ils vont dire JP. Tesla. Il est catéchiste dans le district Abidjan Sud. Bonne arrivée à vous. Honneur et gloire à Dieu. À Dieu qui conduit les pas, qui conduit nos destinées, qui nous place là où il faut au moment indiqué, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut accomplir avec nous. Ce n'est pas nous, c'est lui. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes là encore, parce que Dieu place des personnes qu'il identifie, qu'il reconnaît à des places qu'il faut pour l'histoire. Pour l'histoire. Donc c'est avec joie que nous sommes là à ce temps de célébration pour lui rendre toute l'honneur, toute la gloire et toute la louange. Enfin, nous recevons notre ami. Il dit qu'il est là pour soulever les chaises. C'est son rôle dans l'église. Quand on lui dit, mais il faut occuper une responsabilité, il dit non, moi, les chaises sont. C'est dans la... Il y aura des chaises à soulever, il va soulever les chaises. C'est notre ami Papa Théo. Oui, gloire au Seigneur qui nous permet, serviteur inutile, d'être au milieu de ces éminentes personnalités. Dont le charisme spirituel fait peur. Oui. C'est avec joie que je me trouve là. Et oui, chacun a son ministère. Le mien, pour l'instant, c'est de soulever les chaises. Être sûr que le culte va se tenir à un bon endroit, comme on l'a tenu pour que les nouveaux élus soient. Il faut veiller. Merci bien, c'est vraiment un honneur pour nous. Je suis heureux, une fois de plus, de vous accueillir sur ce plateau. On est là pour nous réjouir de ce que Dieu a réalisé dans la vie de l'Église. Le ciel n'est pas tombé sur la tête de l'Église, de chacun de nous. On donne un modèle à la nation, pour que la nation puisse s'inscrire dans cet exemple. Oui, nous sommes la lumière du monde. Ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la prédication. Nous sommes la lumière du monde. Et si Dieu a voulu que les élections commencent par l'Église,
l'Église est la référence. L'Église est l'éveilleuse de conscience. On veut dire qu'il peut y avoir plusieurs candidats sans que la multiplicité ou la diversité soit source de conflit. Voilà. Dieu qui travaille nous l'a démontré. Certainement, chacun avait, à la vue des différents candidats, son choix. Mais il ne s'agit pas de nous. C'est Dieu qui nous guide un choix. Parce que c'est lui qui choisit, c'est lui qui sait ce que demain enfantera. Et nous l'avons vu hier, nous allons maintenant vivre l'expérience et nous allons accompagner notre nation dans le coaching des leaders et des guides politiques pour que une élection en Côte d'Ivoire ne soit pas apocalyptique, ne soit pas source de malheur, mais qu'on aille aux élections, on en sorte avec la joie. Je sais que chacun de vous a quelque chose à dire par rapport à cela, mais je voulais relever ce que vous aviez dit la dernière fois. C'est un symbolisme qui se passe ici. Les chrétiens et les musulmans ensemble, oui, le temps de carême. Le temps de carême. L'Église méthodiste pour les élections avec la nation, c'est aussi le symbolisme. Oui, mais vous voyez que Dieu qui est maître du temps et des circonstances ne fait rien au hasard. Nous, on ne prêche pas le hasard. On prêche l'arrangement divin parce qu'il est maître du temps, maître des circonstances. C'est une fois, enfin à ma connaissance, avant les élections présidentielles, pour une fois, le temps de pénitence, le temps de privation, le temps de méditation, de dévotion à travers le carême est, je dis, un temps conjoint oui, entre musulmans, c'est-à-dire les grandes religions monothéistes de la Côte d'Ivoire ont ce même temps sans que le ciel ne nous tombe dessus. Alors, ça veut dire qu'on peut aller aux élections avec une pluralité de candidats sans qu'on désacralise l'humain, sans qu'on ne parle d'une mort quelque part parce qu'il y a eu violence. Oui, pour la pluralité, la diversité des opinions, mais oui aussi pour l'unité dans le choix que nous allons faire autour du président de la République. Effectivement, oui, pour le débat. Et non à la division. Pour la division. Voilà, oui, pour le débat, non pour la division. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que ce temps-ci, c'est un temps de repentance, un temps de réflexion pour voir ce que nous avons comme faiblesse. Et parce que nous devons nous dépouiller. C'est ce que le Seigneur nous demande pendant cette période. Ça va nous permettre donc d'avoir les yeux sur ce qui est plus important. Voilà. Le menu de ce jour, on va parler, c'est vrai, parce qu'ils sont pressés de savoir, ceux qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore saisi, qui n'ont pas eu encore le scoop. Et qui ne sont pas rentrés en contact avec les délégués. Les délégués. La conférence. Ils ont envie de savoir, mais c'est intéressant de revenir quand même sur la vie de l'Église, un peu de l'historique, les présidents qui ont succédé jusqu'à aujourd'hui. C'est important. Mais j'ai envie de dire qu'il fallait qu'on se mette vraiment à genoux. Oui. Et on s'est mis à genoux. Vraiment, on s'est mis à genoux. À la réunion du 1er mars, on s'est mis à genoux. Ici, on s'est retrouvés ici le dimanche 9. Le dimanche, oui. On s'est mis à genoux. Et puis, j'ai bien retenu le ton donné par le pasteur Beken. Dès que le catéchisme aura lancé la prière, on y va. Oui, c'est ça. Et les gens y sont allés. Pourquoi? Parce qu'en tout état de cause, c'est Dieu qui décide. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En parlant de l'un de ses serviteurs, il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Donc si Dieu a un projet à accomplir, Dieu choisira la personne qu'il faut pour accomplir. Donc, nous, comme on ne sait pas, il faut qu'on prie Dieu pour que Dieu nous mette dans l'axe parfait. Et ça a été une joie d'être un instrument, mais ça a été une joie aussi d'entendre par-ci, par-là, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Si nous pouvons avoir recours à la prière pour notre nation aussi, pour notre nation aussi, on bâtira quelque chose. La prière force la destinée. On arrivera à un bon résultat. Exactement. Pour arriver à un bon résultat, on a besoin de planifier, d'organiser. Nous avons eu. Oui, d'organiser, de mettre les chaises en place, tout cela. C'est important.
L'Église éclaireur a allumé la route. C'est cela. La voie éclairée pour la nation, c'est la nation d'ouvrir ses yeux et de voir que l'Église éclaireur est en avant. C'est très relevant parce que sachez qu'il est parmi nous l'ancien. Donc, on peut vous attendre par rapport à un peu l'histoire de l'Église. Oui, bref, aperçu historique. Nous avons eu 7 temps pour l'Église. C'est de 1860 1895. Voici la première période. À cette période, nous avons reçu donc des anglophones, Sierra Leone, Ghana, Nigeria. C'est une population qui est venue, qui travaille dans les ports. Et au contact de la population ivoirienne et méthodiste, il y avait déjà difficultés, barrières linguistiques. La Côte d'Ivoire va devenir un pays colonial avec la reconnaissance de la colonie en 1893. Nous tous, nous le savons. Mais le premier district, la première implantation, c'est avec le chairman Dixon. C'est les deux moments forts de cette première partie. En 1896 jusqu'en 1993, les progrès seront ralentis parce que ceux qui étaient venus, qui avaient le méthodisme, qui devaient nous le communiquer, on ne pouvait pas le faire. Ensuite, nous étions dans la période au niveau politique de la pacification du pays. Parce que déjà, en 1910, vous savez, il y a les heurts entre les abeilles et les colons. Donc, il faut pacifier. Donc, quelques personnes étrangères qui parlent anglais n'est pas bienvenue. Et dans cette période, il n'y a pas eu de grands progrès, mais la Côte d'Ivoire devient une mission méthodiste, déjà avec Dixon. Troisième période, 1914-1923. C'était des moments de persécution. Et on va chasser donc William Wadi Arist. L'administrateur ici, c'est Marc Simon. Il va chasser parce qu'il y a une religion d'obédience anglaise qui est rentrée. On va donc donner des travaux forcés. On ne va pas permettre qu'il y ait la communication de l'évangile dans les langues. On va forcer donc les premiers missionnaires à parler soit le Zima, soit le Fanti, soit le latin ou le français. Donc c'était très difficile pour pouvoir communiquer dans les grandes villes surtout. On va forcer. Et les missionnaires vont faire une grande prouesse d'apprendre les langues et ils vont aussi installer l'installation de l'institut de catéchistes ou des évangélistes. C'est là qu'on va vulgariser la langue. Et ça le blocage a profité à l'Église. La quatrième période, c'est 1924 à 1963. C'est là qu'on va commencer, puisque maintenant nous avons la Société de mission de Paris qui entre en jeu. Ils savent maintenant qu'il faut faciliter les choses. Cette société va travailler avec la Société méthodiste de Londres et puis la Société méthodiste Wesley. Donc les deux, ils vont maintenant faciliter l'implantation des infrastructures d'éducation, de santé, la pouponnière, l'hôpital protestant bien sûr, mais la pouponnière, la Croix-Bleue. Donc ça c'est une phase et on va former nos premiers pasteurs. Et dans cette phase, il y a donc la formation de pasteur Samson Angui, 50, Martin Mel, 1949, Auguste Aka, Josué Dan Osodessi, 52. C'est une période aussi que les gens voient que l'Église méthodiste est en train de prendre du terrain, avec l'intégrité qu'on leur connaît et la fidélité par rapport à la foi. Les méthodistes vont être employés dans les grands centres commerciaux. Et même dans l'administration. Oui, oui. Donc, on va nommer comme comptable, si on veut les prendre, c'est les méthodistes. Parce que c'est l'heure où ils vont montrer leur capacité, leur maturité. La cinquième période, c'est donc 1964-1983. Donc, nous allons avoir notre premier président de l'Église, en la personne de Samson Angui. Et on retient cette étape, hein, Samson Angui, on verra comment il est venu au pouvoir, même si. Oui, à cette période, la Côte d'Ivoire était en train donc de confectionner le Code civil ivoirien. La Côte d'Ivoire devait mettre en place l'abidjanaise. Il y a des méthodistes qui ont participé à la mise en place de l'abidjanaise en la personne de Mathieu Ekra. Et le Code civil ivoirien, le président était là.
il a aussi porté son cachet pour qu'on mette l'accent sur mariage, un homme et une femme. Ça, c'est vraiment important, cette période-là. Donc, la Société des missions de Paris va travailler en bonne intelligence avec la Société des missions wesleyennes ou la Société des missions de Londres. Et donc, il y a beaucoup de défis, mais l'Église a déjà ses infrastructures de santé. Les pasteurs vont donc, ici, dans cette période, il y a la période qui va commencer par... les pasteurs n'étaient pas consacrés, les premiers pasteurs. Ils vont être consacrés avec les toges sur les chaises en Angleterre. Voilà. Ils sont ici. Ils sont ici. On dépose leurs toges sur les chaises en Angleterre. Et puis maintenant, on va les consacrer. C'est une année après qu'on va les prendre. 85-2004, cette période, nous sommes rentrés dans l'autonomie. Il y a eu donc une période de préparation. Au niveau politique, il y a donc le décès en 83 de notre premier chef d'État. Et il y a eu aussi le multipartisme et puis beaucoup de choses. Mais l'Église va sortir, entrer dans sa phase d'autonomie, c'est-à-dire la gestion de cette Église par elle-même, par ses propres cadres et par ses propres moyens de financement de ses propres projets. Et la dernière période, c'est donc la période de 2005 à 2024. Nous sommes les anciens. Après l'autonomie, on désirait que nous rentrions nous travaillions avec un partenaire dans le réseau méthodiste le plus vaste et le plus important, l'Église méthodiste unie mondiale. Et nous avons fait un bon cheminement d'une vingtaine d'années. Mais sauf qu'à la fin, nous étions obligés de sortir parce que... On connaît déjà cette étape, oui. On va revenir. Donc, à cette étape, il va y avoir donc l'installation de... Il y a eu donc un moment de crise pour les frères méthodistes. Oui. Mais en 2024, fort heureusement, le 31 août, il y a eu donc la grande communion, la grande cohésion de tous les méthodistes. Et dans cette phase... il y a quelque chose qui est intéressant. Le bishop va dire, il nous faut sortir. Le logo le montre, il faut sortir de la Côte d'Ivoire pour aller vers l'Afrique occidentale. Il faut aller en Europe, il faut aller aux États-Unis, il faut aller au Canada, il faut aller dans tout le monde. Ça, c'est la phase la plus importante et le logo nous l'a montré. Et nous sommes devenus Église méthodiste de Côte d'Ivoire. D'accord. Je vous suivais tranquillement parce que ici, ce qui nous intéresse, c'est bien l'histoire, c'est juste, mais la succession des premiers responsables. Vous avez parlé de Samson Anguille qui est devenu 1963 à 1973. Celui qui va prendre le relais tout de suite après. Avant, vous êtes pressé. Décrivez-nous un peu comment Samson Anguille est venu. Parce que je me rappelle, quelqu'un disait qu'on avait besoin d'un président. Quand Yando devait venir, il était en Europe pour ses études. Et puis on dit, c'est vous qui avez été choisi. Oui, ici, cette période, les pasteurs n'étaient pas nombreux, comme dans nos promotions. Et donc, il y avait un petit collège des anciens. Et entre eux, il y avait une bonne communication, je vais dire une bonne symbiose. On te regarde, on dit, bon, c'est toi qui vas porter l'Église. Tu vas être le porteur de l'Église, tu seras le président. Et tu n'as rien à dire. Tu peux même être en train d'être en formation et puis on te fait appeler comme pour Yando. Donc, et la même chose va se passer pour le bishop Boni. Il y a eu un temps de renouvellement des instances, je vais dire, comment on appelle? Vote de confiance. Le vote de confiance qui n'a pas pu marcher. On a dû dire, OK, allons-y chercher. Il y a quelqu'un qui a toute la carrure, il a été secrétaire, il a été à la communication, il a été à la jeunesse, allons le porter. On l'a vu. Très bien. On permet qu'on puisse vous suivre tout tranquillement, tout doucement. Ils vont apprécier. Parce que ce que vous venez de dire, c'est important. À l'élection, bon, je ne sais pas si c'est l'élection, on va dire, à l'élection du premier président Samson Anguille en 63, vous avez dit 63? Moi, j'avais juste un an. J'étais pas là. Ah, d'accord. J'étais pas là, je suis né en 62. Oui, non, je suis d'accord avec vous, mais vous avez dit que, bon... non, j'ai dit il y a un collège des anciens. Est-ce qu'on peut apprécier cela? C'est de ça que je voulais dire. Oh non, c'est toujours important.
Nous avons des gens qui sont donc des sachants, qui ont une expérience, qui doivent coacher les jeunes pour ne pas qu'il y ait dérapage. Et ces anciens-là, pendant les conférences, je dis les synodes, parce qu'avant on était synode. Oui, donc on appelle ça petit synode. Ces gens-là se réunissaient pour tracer la vie spirituelle, la vie matérielle, avec des objectifs très clairs. Ils le faisaient et puis ils disaient, bon, c'est telle personne qui va faire telle personne. Et ils s'entendaient bien. Il n'y avait même pas de bataille de leadership. Ils s'entendaient. C'est ça que le monde appelle s'entendre. Habituellement, on dit s'entendre. Mais il y a des moments où il faut comprendre comment les anciens s'entendent. C'est ça. Ils se regardent, ils s'observent. Ils se comprennent. Ils se comprennent dans les regards. Ils disent, c'est lui notre chef. Et la cohésion est parfaite. C'est ça qu'on a appelé le consensus. Oui. Ça, c'était le consensus des hommes de Dieu. Il n'y avait rien à dire, quoi. Il n'y avait rien à dire, ni avant, ni pendant et ni après. Tout à fait. L'Église aujourd'hui, on veut tellement copier le monde. Non, nous sommes l'Église. L'Église n'est pas... Je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs. L'Église, ce n'est pas la démocratie, c'est la révélation. Non, ça n'existe pas. Et la révélation est le contact que le chrétien a depuis son cœur avec Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être là, on peut être 10, mais il y a 2 qui peuvent dire, voici ce que le Seigneur nous dit. Que c'est le très révérend Sachou qui est désigné. Et nous devons avoir cette culture de pérenniser la révélation. Voilà. Aujourd'hui, l'émotion a tellement gagné l'Église qu'on veut mettre le monde. Non, l'Église, ce n'est pas le monde. Mais ce que vous oubliez, c'est que souvent, vous n'entendez pas. Dieu ne vous a pas parlé et vous venez dire aux gens que voilà ce que Dieu a dit. Mais chacun paiera ça. Chacun paiera ça. C'est pourquoi on parle de révélation. Si nous prions, c'est vrai, quand Dieu travaille, le faux aussi est là. Quelqu'un pouvait dire, là où le Seigneur bâtit un temple, le diable fait sa synagogue. Mais ce n'est pas parce que le diable fait sa synagogue, ce n'est pas parce qu'il y a le faux qu'il n'y a plus le vrai. Justement, il faut que nous soyons à ce niveau de spiritualité. C'est pourquoi, depuis l'entame, on a cessé de dire aux uns et aux autres, prions, 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 prions. Tant que nous prierons, le faux va se retirer progressivement et le vrai va s'installer progressivement et avoir le dessus. Non, mais révérend, j'ai l'habitude de vous dire qu'il y a des maladies qu'on prend à l'église parce qu'on se bat contre l'esprit sans le savoir et puis on accuse les sorciers. Parce que quand ils sont 2 à avoir vu ou à avoir entendu Dieu, quand vous contestez, souvent vous partez de l'église malade et on dit que c'est les sorciers. Parce que tout le monde n'a pas le même don. Tout le monde ne voit pas de la même manière, mais il y en a un. Jésus était un. Et puis on l'a suivi. Donc ici, la difficulté, c'est que beaucoup de nos frères et beaucoup de frères du corps de Christ ne croient pas à ce qu'ils n'ont pas vu. Alors qu'il faut croire à ce que tu n'as pas vu. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Est-ce qu'on voit le vent? Oui, ça c'est vrai. Mais on croit que le vent souffle. Et j'ai pris mes frères de laisser la révélation s'exprimer. Et Dieu fait don à qui il veut, quand il veut, à l'heure où il veut et à la seconde où il veut. Exactement. Oui, allez-y. Pasteur, il y a déjà, quand on lit dans le psaume 105, il dit dans le psaume 119, il dit c'est la révélation de tes paroles qui est claire, qui donne de l'intelligence. Ah, ça, c'est important pour nous. La révélation, c'est la découverte. Beaucoup liront, ils n'auront pas la révélation. Mais ceux qui se laisseront conduire par l'Esprit auront la révélation. Ici, nous voyons, les apôtres ont travaillé avec la révélation. Quand il faut choisir les diacres, c'est la révélation. On prie et Dieu nous désigne les gens. Quand Paul doit partir avec son camarade, le Seigneur, son ami, le Seigneur leur dit, mettez-moi de côté pour l'œuvre à laquelle c'est Dieu qui désigne. Quand Dieu doit choisir David dans la maison de son père, le prophète regarde des yeux et dit non, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Donc l'homme doit considérer ce que Dieu
considère. Et là encore, pour prendre l'exemple de David, je disais avec un petit sourire, vous voyez, si on voulait être démocrate, David était exclu parce que les textes, ils sont appelés à la purification. David n'était pas là. Il n'est pas là, on l'a laissé en brousse. Donc il respecte même pas les critères. Oui, il respecte pas les critères. Et pourtant, c'est lui qui est choisi parce que justement, quand Dieu disait à Samuel de partir, il lui a dit, va dans la maison d'Isaïe, je vais te révéler celui que j'ai choisi. Voilà, mais maintenant, pour que tu ne sois pas mis en difficulté, mets les textes, oui, de purification, bon, et puis, mais le père avait pipé. Il avait pipé, puisque on dit, fais venir tes enfants. Il a laissé mais il a laissé David. Pourquoi? Il lui se lissait, mais comme c'est lui, Dieu avait choisi, même quand il n'a pas participé à la purification, qui n'est pas venu, on quitte pas ici. Il a été choisi. Donc c'est ça la révélation. C'est de rentrer dans l'inconnu divin, se mettre à disposition de ce Dieu-là pour que lui, il nous dise le résultat que lui, il veut atteindre. Et nous disons Amen. Et il veut le faire. Je veux juste donner ça. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il dit « Les choses cachées appartiennent à Dieu. Oui, les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. » Et c'est ce qu'il ajoute qui est bon. Afin que nous mettions en pratique les paroles de la loi. Donc Dieu veut se révéler pour que nous ne nous trompions pas, que nous soyons conformes. Donc on va toujours se tromper si on ne cherche pas la révélation de Dieu. Après 63, Samson Nangui, nous sommes à la veille, nous devions nous préparer maintenant pour avoir nos textes, parce que nous sommes en train d'aller vers la conférence de l'autonome. Dans 1974 jusqu'à 1982, il y a donc Auguste Aka. 1983, 1980, il y aura donc Emmanuel Yando qui va nous faire entrer dans l'autonomie de l'Église. Mais il y a eu le temps de préparation de Lambert Aka on va commencer à préparer nos textes qui vont être validés à la conférence à l'autonomie, je vais dire. Donc de 1990 à 1997, nous aurons le président Lambert Akosi Nsho et il va terminer en 1997. Et le premier, Bishop Boni, va devenir président de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire en 2002 et nous allons entrer dans le grand réseau. Mais ce grand réseau avait déjà été inspiré par les anciens, comme nous disions tantôt. Les anciens disent, nous voulons telle chose. Nous sommes maintenant autonomes, mais il faut marcher avec des grands pour pouvoir nous ouvrir, chercher un partenariat qui nous permet d'entrer dans un grand réseau. Et ce qu'ils avaient trouvé, c'est le président Yando qui avait déjà préparé le terrain. Et nous y sommes entrés. Nous avons fait donc une bonne marche de 20 années avec le bishop. C'est le bishop qui nous fait entrer dans ce... Non, je veux dire... L'intégration. L'intégration. Oui, ça c'est l'intégration. Oui. Et je voulais parler de l'autonomie, c'est Yando. Yando. Donc quand vous voyez, il y a un qui a fait 10 ans, un a fait 8 ans, 2 ont fait 7 ans, et le dernier qui vient, c'est le bishop. Il est bon quand nous arrivons à cette célébration ici, avant que nous parlons de revenir sur le nouveau bishop, de dire qu'est-ce qu'il a posé comme action. Ouais, c'est extrêmement important. Oui. Oui. Ça, il faut dire, il faut reconnaître, il faut rendre grâce à Dieu pour cet homme-là. Voilà. Le révérend pasteur était en train de dire, apparemment, comme s'il ne remplissait pas les critères, et puis on l'a choisi pour qu'il soit président de l'Église. Oui, mais voilà, en fait, vous voyez, c'est en cela qu'on voit la souveraine main de Dieu. Parce que le bishop que vous allez révéler tout à l'heure, que nous allons révéler tout à l'heure aux téléspectateurs, est le 6e président de l'Église. Ce n'est pas anodin. Le chiffre 6, ou bien le 6e jour, nous sommes dans le très bon. Quand vous regardez le bilan du 6e jour, c'est le très bon. Mais regardez l'histoire de notre Église. On parle de la mission
Premier mouvement. Deuxième mouvement, l'ivoirisation de l'Église, ou bien de cette mission. Il faut ivoiriser avec la liturgie en dida de l'ivoirisation des cadres. Ouais, l'ivoirisation des cadres. L'Église a toujours été pionnière. C'est ça. Voilà, donc on ivoirise la mission. Troisième mouvement, on passe à l'impactation du pays, de telle sorte que le méthodiste, quand tu dis je suis protestant méthodiste, c'est un label. Oui, c'est une fierté vraiment. Voilà, quatrième mouvement, avec le président Yando, on sort de la consécration à partir des chaises vides, des chaises, et à l'autonomisation. Ça veut dire que nous sommes capables de réfléchir de nous-mêmes, nous sommes capables de concevoir nos districts, nous sommes capables. Et le cinquième mouvement, on s'ouvre au monde. On rentre en contact le réseautage, c'est quelque chose de très, très important. Donc, on va apprendre, on va s'aiguiser, on rentre en contact. Mais cinquième mouvement, le bishop qui arrive maintenant, il rentre dans le sixième mouvement. On est ouvert, on est outillé. On va maintenant s'étendre. La dimension réobord de l'Église, l'expansion. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il a fallu que, pour qu'on rentre, on pense expansion, il fallait quelqu'un qui a un charisme. C'est cela. Quelqu'un de la dimension de David, qui allait être prêt à encaisser, voilà, dans la boxe, il va prendre des coups. Et c'est pourquoi en 26 ans, il a donné de sa jeunesse, il a donné de sa vie, il a donné de toute sa joie qu'il devait avoir pour que, aujourd'hui, on parle ISTA, on parle formation de plusieurs docteurs. De l'école doctorale, de l'université. On parle d'université. Nous, les communicateurs, on est heureux puisqu'on a maintenant les médias qu'il nous faut pour nous exprimer. Mais il a fallu que Dieu prépare quelqu'un parce qu'il sait qu'à partir d'un temps, on va rentrer dans l'expansion. Oui, l'homme qui craint Dieu. L'homme qui craint Dieu. L'homme qui craint Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, qui craint Dieu. Et qui ne tarde pas à dire ça, c'est quoi ça? Il est marquant. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand nous, on n'est pas pasteur dans l'église, on est un peu plus loin. Mais la grâce qu'on a eue de le cohabiter, on a été marqué par la simplicité choquante du monsieur, pour sa dimension. Le niveau de simplicité, c'est pas possible. Moi, je rends grâce les temps où j'ai eu l'occasion, appelé par l'église pour intervenir. Mais le bishop, vous savez, il a une manière de féliciter les gens qui vous booste un coup en même temps. Non, vous vous dites que, mais attends, le chef m'a dit ça, je fais mieux la prochaine fois. Donc la prochaine fois qu'on vous appelle, vous détonnez. Parce que la dernière fois, mais en une nuit, il m'a salué 5 fois. C'est bien. C'est 5 fois. J'ai dit, mais attends, vous ne m'avez pas reconnu. Mais si, hein, il m'a reconnu. Donc, c'était quelqu'un de grand. C'est quelqu'un de grand. Et je pense que son exemple est à suivre. Oui. Il faut garder le bon exemple. On est en train de m'indiquer que le temps qu'on s'est donné pratiquement à la fin, avant de pouvoir certainement faire la présentation du nouveau bishop et de laïc, on a fait le tour de table. Le tour de table, c'est qu'après tous ces avancées au plan spirituel, il y a eu la mission qu'on n'avait pas avant. Il y a eu la formation des missionnaires qui vont compléter le travail. Il y a eu la Financial Methodist Community qu'on appelle la FIMECO, qui permet à tous les pasteurs en quelques lieux où c'était de pouvoir avoir leur argent. Cette période avait été difficile avant pour les pasteurs. Pour des gens qui sont comme à Bongwanou, comme à Gboville, comme à Bengourou, c'était difficile. On vous envoie là-bas, c'est comme si on vous envoyait à l'enfer. Aujourd'hui, le 27 du mois, avec la FIMECO, tout le monde est payé, l'argent est viré dans les comptes. Et puis, il a tracé, il a encouragé les gens à avoir des projets générateurs de revenus. Ça, c'est vraiment une grâce. Que des églises aient des plantations de VA, que des églises aient des plantations de cacao, qu'en ville, on puisse avoir des écoles, qu'on puisse avoir des choses qui puissent nous ramener de l'argent. C'est grâce à lui. Parce que moi, je me rappelle, quand on a commencé, on vous donne 30% de votre argent. Et si vous êtes à Korogo, vous devez venir, le transport vous bouffe tout cet argent. C'est-à-dire, on se demande à la lumière s'il faut venir même. Vous voyez.
Et donc, il a mis toutes ces infrastructures de développement spirituel, développement financier. Et ça fait que le méthodiste est fier aujourd'hui d'être méthodiste parce que nous avons aussi construit des grands temples. On a construit des presbytères à cause de la vision missionnaire. Il fallait que les gens qui sont dans les champs de mission construisent des presbytères. Je crois que la prochaine émission, nous allons revenir sur tout cela. Le temps qu'on a, j'avais voulu terminer avec vous, mais on a commencé avec vous, on a fait le tour de table. Et puis, bon, ce qu'on attend, des téléspectateurs attendent, on va le faire. C'est ça. Je pense qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Le pasteur Beken a fait le résumé des différentes étapes. On est dans une étape d'expansion. L'expansion est plus exigeante parce que de l'extérieur, on nous regarde. On va aller vers d'autres peuples, vers d'autres nations qui nous regardent et qui seront pointilleux. Ils nous laissent entrer ou bien ils ne nous laissent pas entrer. Notre témoignage, la vérité de notre engagement va déterminer nos performances. Je pense que les nouveaux élus nous aideront forcément là-dedans pour que nous puissions faire ces bons en avant. L'Église doit s'étendre. Le monde est en train de se pervertir pour beaucoup. On a ce recadrage à faire et nous devons être des exemples. On n'a pas le droit de flancher. Qu'on soit laïque ou pasteur, c'est félicitations à nos élus, que chacun se mette au travail. Je voulais simplement dire à l'ensemble de la communauté méthodiste que ne demandez pas à notre nouveau bishop d'être Benjamin Boni. Oui, ça c'est vrai. Parce que très souvent, on tue l'œuvre du nouveau venu en voulant le comparer à un monument, à un homme d'exception. Nous, c'est la main sur le cœur, on dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous sommes prêts, partout où nous enverrez, à ramasser les chaises, à organiser, à faire en sorte que le mouvement organisationnel qui est rentré dans la sanctification organisationnelle, qui n'est plus un schéma archaïque, puisse fonctionner avec la 6e dimension opérationnelle. C'est la gloire est à Dieu. Tu as le privilège de terminer. Quelle grâce. Alors, c'est tout de même le chef. Que les téléspectateurs sachent, les méthodistes sachent, les chrétiens sachent que notre nouveau bishop, ce n'est pas un titre ronflant. C'est un guerrier. Il doit comprendre qu'il est guerrier. Il doit pérenniser les acquis. Et puis maintenant, nous installer dans l'expansion. Voilà. Moi, j'ai travaillé avec des orateurs extérieurs. Ils ont été épatés par le contact de 5 minutes, 10 minutes avec notre bishop. Ils ont été épatés par l'organisation de l'Église. C'est dans cette dimension que nous devons aller. Il faut pousser encore là-bas pour que nous aussi, quand demain on sera à ce niveau de responsabilité, on puisse donner à l'Église l'espérance du monde. Alléluia. On est arrivé à la fin, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir que nous avons des nouveaux élus. On va apprécier, mais avant d'arriver à apprécier les nouveaux élus, on va rappeler simplement le thème du jour. Le thème d'aujourd'hui, partout, marchez pendant que vous avez la lumière. Parce que hier, Dieu nous a donné la lumière. Il faut qu'on marche maintenant avec cette lumière et dans cette lumière. Suivez avec nous. Et certainement, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Aux assesseurs.
va chauffer. Moi, je pense au dépouillement. Le dépouillement. C'est ça qui va poser problème. Non, non, il faut réécrire les noms et les tourner pour qu'on puisse dépouiller en face. C'est-à-dire mettre les traits là. Oui, mais c'est trop petit. C'est 500 dollars. Oui, mais il faut réécrire en petit. Il faut réécrire en petit et on va dépouiller devant. C'est petit, il faut réécrire en petit. Petit. Pour qu'on puisse mettre les noms en taille devant. On va écrire en petit pour qu'on puisse dépouiller devant. Le vote se fait dans le recueillement. Dans le recueillement. Le vote se fait dans le recueillement. La discipline, dans la prière, dans la louange. On peut chanter intérieurement. David Quadio, Séraphin Moundé, Assalé Eugène, Séraphin Moundé, Séraphin. Sous l'autorité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous pouvons affirmer avec conviction qu'en ce jour de samedi 15 mars 2025, à 23h47, que le très révérend pasteur Mondé Anor Séraphin, précédemment surintendant du district de Yopougon, est déclaré président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Invitez-le. Nous l'invitons. Voilà. Valider pour les laïcs. C'est la même table de séance. Ah non, c'est le bishop. S'il vous plaît. Il faut chercher à clencher pour les laïcs. Si, on va le faire. Il faut clencher pour les laïcs en même temps. Sinon, on va avoir des gens qui sont sortis. Il faut voir la même. La
ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Quand tes voix je me sens si bien. Je veux monter. Oh oui, tu fais de choses à et dans ta main, bénis-moi, et dans ta main, et bénis-moi, dans tes pages, je sens si bien, fais de monter, oh oui, et plein d'amour, oh oui, tu fais tout en face devant le nouveau bishop. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, mes premiers mots sont des mots de gratitude envers Dieu le Père, ce grand Dieu d'Israël, qui m'a retiré de la poussière et a accompli sa volonté en moi. Je voudrais vraiment lui dire merci. Dire merci au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je voudrais remercier toute la conférence, les laïcs, les pasteurs, mes chers collègues, mes aînés dans la foi. Je voudrais remercier tous mes dévanciers dans la fonction et auprès de qui j'ai beaucoup appris. Je voudrais dire merci, un salut particulier, avec déférence à son éminence Bishop Benjamin Boni, qui a cru en moi. Qui a cru en moi et qui m'a pris tout jeune, m'a placé à Bengourou et il a fait de moi un pasteur principal, un surintendant. Et depuis 17 ans, j'assume cette fonction. Il a cru en moi et il m'a mis à ses côtés dans son cabinet. J'ai béni le Seigneur. Je vais tendre juste la main à tout le monde. J'ai besoin de vous. J'ai besoin des laïcs. J'ai besoin des pasteurs, de mes collègues pasteurs. Seul, je ne peux pas accomplir ces tâches. L'église est grande. Sur mes frères épaules, ce serait difficile pour moi de les accomplir seul. On dit un grand roi c'est celui qui a de bons conseillers. Je ne pourrais réussir ma mission qu'avec vous. Priez pour moi. Je suis jeune. Qu'est-ce que j'ai? Quelle force j'ai pour que Dieu puisse me confier une très grande mission, une mission aussi grande. J'ai béni son Saint-Nom. J'ai dit merci au bishop. Merci à mes amis. Merci aux doyens. Merci aux formateurs. Merci à tous mes frères et sœurs dans la foi ici. Que Dieu vous accorde toute sa grâce au nom de Jésus. Amen. Exigences, il est riche en son amour. Elle a plus fidèle du temple, nous servons en Jésus-Christ.
Sainte